BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et c'est Jean-Maximilien Van Keysel qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur général du groupe Cristal. Et aujourd'hui, vous allez nous proposer de générer, des pistes pour générer du rendement dans un environnement de taux bas. On ne cesse effectivement d'en parler, de ces taux qui compliquent la vie de bon nombre de gestionnaires de patrimoine. Comment est-ce qu'on appréhende le contexte patrimonial actuel dans ce monde de taux très bas ? Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Lorsqu'on doit générer de la rente à un client, de la rente, du rendement, on a trois secteurs pour le faire. Classiquement, en gestion de patrimoine, on a les produits de taux. Alors on l'a vu, les taux d'intérêt sont au plus bas, ils sont même négatifs. Le 10 ans français est à 0,18%. Ça veut dire que 100 000 euros, ça rapporte 180 euros par an. Donc autant dire rien. Si on enlève les frais et l'impôt, rien du tout. On a même des taux négatifs sur 5 ans. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a inventé dernièrement. Nous-mêmes, en gestion de patrimoine, on peut pas faire grand-chose. On a du côté des marchés actions, qui est pas normalement le secteur pour aller chercher de la rente, une volatilité extrême, mais du dividende. Et enfin, il nous reste le marché immobilier, vous en parliez tout à l'heure, avec les SCPI, où là, le rendement a aussi tendance, même s'il est encore fort, a tendance à baisser. Donc une situation très compliquée pour générer de la rente à un client qui souhaite prendre du revenu. Vous, je vais dire mélanger, mais le terme n'est pas bon. Vous mélangez le terme rente et le terme rendement. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les mêmes pistes, entre guillemets ? Non, parce que du rendement, c'est toujours beaucoup plus compliqué de verser la rente. Générer du rendement, il suffit de nous laisser un peu de temps et on va chercher sur les marchés à aller faire de la performance. Donc on peut prendre du risque sur le capital. Lorsqu'on veut de la rente, il faut être capable, bien sûr, de verser très régulièrement, trimestriellement, un revenu à nos clients. Alors comment on fait ? La même chose. Comment on fait aujourd'hui ? Quels exemples vous pouvez nous proposer, Jean-Maximilien Van Keysel, pour illustrer finalement ce phénomène de rente trimestrielle, qui va permettre à des épargnants de trouver leur subside ? Imaginez qu'on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup travaillé sur ces thématiques-là, puisque la clientèle, beaucoup de clients arrivent dans des phases de prise de rente, la retraite tout simplement. Donc on a essayé de trouver trois types de solutions. La première solution, on est allé rechercher les produits structurés. Alors, les produits structurés, beaucoup de personnes en parlent. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup eu même de procès sur les produits structurés. Et on va essayer dans ces produits structurés. Nous, on pense qu'à ce moment, justement, c'est le moment d'aller revoir ces produits pour différentes raisons. Il faut aller chercher ces produits parce que la volatilité, c'est des produits qui se nourrissent de la volatilité. Donc plus j'ai de volatilité sur le marché, plus je vais trouver des bons produits. Deux, le régulateur est venu vraiment encadrer cela. Donc maintenant, lorsqu'on fait un produit structuré pour un client, que ce soit un produit général ou un produit sur mesure, on va être très encadré. On va bien regarder l'adaptation à son profil. Et l'adaptation de son profil, c'est jusqu'où je veux mes protections en capital. Parce qu'un produit structuré, on va classiquement avoir une protection en capital ou une garantie en capital. Et puis enfin, on a du dividende en ce moment sur les marchés, puisque les marchés n'ont pas beaucoup monté. Donc les entreprises continuent de verser du dividende et ça va nourrir les produits structurés. Donc regardez le produit structuré. Et dans ces produits structurés, classiquement, tout le monde fait ce qu'on appelle de l'autocall, c'est-à-dire les produits, vous savez, où par exemple si le CAC 40 est légèrement positif, on va rembourser l'investisseur son capital plus un coupon. Nous allons utiliser plutôt, ce que nous regardons, ce que nous apprécions en ce moment, c'est ce qu'on appelle les produits Phoenix. Alors dans ce milieu-là, il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de petits noms qui font sourire, et puis surtout qui rendent sérieux les gens qui en font. Mais le Phoenix, retenez ça, c'est que vous allez pouvoir verser la rente même si le marché est négatif. Donc typiquement celui qu'on travaille actuellement, qu'on regarde très régulièrement sur nos grilles, c'est un produit où si le marché, par exemple le CAC 40, prenons le CAC 40, n'a pas baissé de plus de 30%, 35%, 40%, 50%, je peux faire des barrières différentes. D'accord. Je vais verser à notre client de façon annuelle, je peux le faire même de façon semestrielle, un coupon. Actuellement, par exemple, pour un mois 40, on peut aller chercher des coupons de 3%. Bon. Et puis si on fait du moins 35, on va aller chercher, on peut vite monter à 6% de rendement versé. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que on se bénéficie d'un marché action compliqué pour tirer une rente et on se protège malgré tout sur son capital puisque les barrières protection finale sont aux alentours de moins 40%. Voilà quelques pistes, il y en a d'autres ?
Oui, bien sûr. On a parlé des SCPI. À l'instant, les SCPI restent une piste intéressante. L'inconvénient de la SCPI, je crois que vous l'avez assez souligné, enfin moi j'en vois deux. Le premier, la liquidité, vous l'avez dit. Le problème de liquidité est réellement un problème. Alors en ce moment, tout le monde en veut. Donc il n'y a pas de problème de liquidité. Ouais, et un jour, peut-être que tout le monde n'en voudra pas autant. 90 se souviendront que dans 96, il y avait quelques petits problèmes de liquidité. Donc il y a un problème de liquidité qui est toujours vrai, il faut vraiment faire attention à cela. Donc on est sur un produit de long terme. Et deuxième problème, c'est la fiscalité, puisqu'on est sur des revenus fonciers. Revenus fonciers, impôt sur le revenu, on peut aller jusqu'au maximum à 50%. Je ne sais même plus si on peut encore aller à 70%. Donc nous, les solutions, c'est que SCPI, oui, mais on va essayer de les mettre en assurance vie. D'accord. Alors, tous les assureurs ne le font pas. C'est assez difficile de trouver des assureurs qui veulent bien le faire. Mais on va mettre vos SCPI au sein de votre contrat. Ça va vous permettre 3 points importants. Premier point, je vais acheter mes SCPI moins cher, parce que l'assureur va vous faire un rabais sur l'achat des SCPI. Deuxième chose très intéressante, c'est la liquidité. C'est que l'assureur va vous assurer cette liquidité. Donc on écarte le problème qu'on a vu qui est l'un des rares problèmes de la SCPI. Et troisième chose, je vais avoir un impôt en assurance vie et pas sur le revenu. Donc je vais passer de 50% à 2% en moyenne d'impôt. Dans tous les cas de rente, pour terminer, Jean-Maximilien, dans tous les cas de rente comme ça, la fiscalité est à chaque coup la même, ou en plus on doit, en fonction de la façon dont on décide de construire la rente, on a une fiscalité différente. Voilà, c'est ça le problème, c'est que qui dit versement d'un revenu dit imposition. Donc c'est ça qu'il faut traiter. Et ça m'amène sur une troisième solution qui permet là réellement d'optimiser fiscalement. C'est l'utilisation du démembrement, où là je vais pouvoir verser une rente mécanique. Je vais assurer dès le début un niveau de rente à notre client. Sur une dizaine d'années, on va savoir exactement combien il va pouvoir prendre, combien il va pouvoir toucher de revenus, et ce revenu sera complètement défiscalisé. Voilà donc quelques clés pour générer de la rente dans ce monde sans rendement. Jean-Maximilien Van Keysel pour le groupe Cristal. Merci. C'est concret, c'est pratique et ça répond à nombreuses questions que vous nous posez, que vous nous envoyez régulièrement sur notre site bfmbusiness.com. Alors que le CAC 40, Cédric, est stable. Allez, en légère baisse, une nouvelle fois, très légère baisse, moins 0,04%. C'est la 6e baisse en cette séance. CAC 40 à 4438 points actuellement. On parlait de vos questions, eh bien on y répond, on continue d'y répondre tout de suite. C'est notre séance de réponse aux questions avec Marie Pelfig.